Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro où j'ouvre et j'essaie de décrypter les numéros de la collection Hachette Stormbringer. Le nouveau numéro, le numéro 15. Le dernier de ma livraison numéro 4. Alors, on a une petite troupe de Stormcast. Encore une fois des impacts, on n'est pas étonné. Ok, il y a un spécial à l'arrière, on va ouvrir ça tout de suite. Allez hop. Schluck. Oh là là là. Eh, les illustrations, je vais vous le dire à chaque numéro. Hein. Vous allez me dire, il abuse quand même, il arrête pas de dire que c'est génial. Bah, en même temps, les illustrations, là, les IA, ils ont qu'à bien se tenir avec des illustrations pareilles. Regardez. Franchement. Là, on voit carrément des morceaux de terre qui s'en vont. Là. On a l'impression qu'ils sont en plein mouvement, en train de se foutre sur la tronche. C'est carrément beau. Alors moi, je kiffe. Healer. Là, on a les prédateurs éternels de Cité de Sigmar. Ouais. C'est pas Cité de Sigmar. Oui, enfin, oui, du coup, oui, c'est les Stormcast. On a des Stormcast avec des halbardes. Donc ça, c'est sympathique. Je crois qu'on a déjà eu une troupe qui ressemblait à ça, ou on avait qu'un seul avec une halbarde, peut-être. Mais les halbardes, c'est pas facile à faire. Parce que j'ai essayé de les faire en NDMM, mais les halbardes, je suis pas convaincu. En plus, regardez là, on a un petit effet comme s'il était dans le vent. Ça va être sympa à travailler la peinture avec. On va regarder un petit peu. Touk touk touk. Ouais, ils sont sympas. Les Stormcast, il n'y a pas à dire, c'est. On voit que c'est. Il est chouchoute, il est chouchoute les Stormcast, il y a plein de possibilités. On a combien de bonhommes? Attends, on va voir les jambes. Je pense qu'avec les jambes, je devrais savoir. Une, deux. Attends. Une, deux, trois, quatre. J'en compte quatre. Je crois qu'il y en a quatre. Trois figurines. Trois figurines, c'est marqué dessus. En même temps, si je sais pas lire. Bref, trois figurines, donc il y a des options, c'est sûr. Parce que je vois là, par exemple, on a Stuck, on a deux paires de jambes ici, et ici, on a la possibilité de faire d'autres jambes différentes. Donc on doit avoir des possibilités de bas, et on a aussi les possibilités de haut. Je vois des têtes casquées et d'autres non. Donc après, s'ils sont 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois. Bref, on a la possibilité, je pense, d'avoir tout casqué ou tout pas de casque. Moi, j'aime bien les sans casque, mais j'aime bien en laisser au moins un pour voir, pour montrer un peu à quoi ressemble une unité avec les jolis casques. Après, les visages sont toujours vachement jolis, donc c'est intéressant aussi à faire. Enfin, c'est plus de boulot, hein, parce que le casque a juste à mettre un peu de doré, limite un peu d'éclairci, puis c'est parti. Alors, on a... Oh là, ce numéro va pas forcément très bien me plaire. Non, ça va pas être génial. Donc, on met ça de côté. On a cette fois-ci de la lecture, de l'assemblage, de la peinture. Et on n'a pas de collection, parce que je crois que ceux-là, on les a déjà vus. Et en plus, on a énormément de règles de jeu. Donc là, moi, je suis pas forcément trop servi. Bon, il en faut, hein. Il en faut pour tout le monde. Du moins, j'ai un seul chapitre sur les cités de Sigmar. Ça va être sympa, ça va être un autre penchant de ça. Donc, on a Cité de Sigmar pour la lecture, les Préators pour l'assemblage. Forcément, il faut savoir les assembler. Un petit peu de peinture pour les mêmes gus. Et ensuite, on a en jeu les mots-clés, les chamans vassomanciens, les chartes des Cruel Boys, la charte des éternels et la clé de la victoire. En soi, c'est peut-être beaucoup, ça fait peut-être beaucoup de chapitres, mais j'ai l'impression qu'ils repartent sur des bases un peu plus, je vais pas dire classiques, mais sur des bases un peu plus proches des règles de base d'Age of Sigmar, parce qu'avant on avait un genre de mini-jeu
qui était fait pour le numéro, qui est très sympathique en soi. J'ai essayé, j'ai fait 2-3 parties avec mon fils de 5 ans pour essayer un petit peu le jeu. Il est sympa, hein. C'est un jeu de jet de dés tout simple. On les met on les met les uns contre les autres. Très simple, pas trop de specs. C'est bien. Et après, ils ont alourdi la chose, mais c'est toujours le même genre. Et j'ai l'impression que là, on est en train de partir un peu plus dans les règles de base. Donc, j'ai dit les cités de Sigmar, le cœur sacré, Améral et Mistaheves. Ok, l'assemblage. Ici, on est sur des figurines à emboîter, du easy to build, comme ils appellent, avec plusieurs options. Ah voilà, regardez, cette fois, il le marque pas tout le temps. Hein. Attention, attention. On a ici, c'est marqué choix des pièces. Quand vous voyez ce symbole, cela signifie que vous pouvez choisir la pièce utilisée pour votre figurine. On a le choix entre la 4 ou la 3. Ouais, cette fois c'est bien parce qu'il l'indique bien, parce que les dernières, c'était pas trop, pas comme l'âne trop. J'arrête avec les vannes promis. C'était pas indiqué, donc là c'est bien indiqué qu'il y a des choix différents. Ça, c'est vraiment très très cool. Combler les interstices avec de la colle. Ah, regardez, bon, c'est un très bon conseil ce qu'ils sont en train de dire. Donc là, vu que c'est du easy to build, ils conseillent fortement, comme je le fais à chaque fois. Effectivement, il y a des endroits qui, on le voit pas forcément très bien là. Hop, vous voyez les deux morceaux de la cape là, ça fait pas une infiltration, mais ça fait un creux entre les deux. Ça fait une belle coupure. Donc là, entre deux, vous mettez de la colle plastique. Bon, moi, j'ai acheté de la colle à maquette. Je l'avais acheté à Auchan ou Leclerc, un truc de loisir maquette. J'ai la même depuis le début. Ils ont donné une. Alors, je sais pas si elle est offerte pour l'abonnement. Je crois que c'est avec l'abonnement. Avec l'abonnement, ils ont une de chez Citadel, mais une à maquette classique, ça marche très bien. Où en fait, ça fait fondre le plastique. Et ils se lient entre eux. C'est vraiment, vraiment très propre une fois qu'on fait ça. Ensuite, la peinture. La peinture. Nature peinture, on a les deux blancs. Alors c'est bien, hein, là on a récupéré celui-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Et en plus, ils utilisent les deux blancs, on va voir un peu la différence. Et ils utilisent les pinceaux en plus de base. Là, ils utilisent du Corax White pour la partie écusson. Ok. Et ça va être du white bone sur tout ce qui est ondulation. Et ils vont faire aussi sur la tête. Ok. Donc là, on a deux bonhommes, ils sont directement en blanc, pas en blanc, en blanc wine bone. Celui qui a légèrement teinté, un peu couleur off. Ok, pourquoi pas. Après, une fois qu'on a les shakes dedans, ça va rendre tout de suite. Hein. Là, vu qu'il y a plus de détails, il y a plus de couleurs différentes. Là, on met un coup de shade dessus, direct, ça ressort. Bah, limite, pour ceux qui n'ont pas envie de faire trop de peinture, juste ça, c'est ok. Hein. C'est vraiment ok pour ceux qui veulent vite jouer, qui n'ont pas trop d'atomes crochus avec la peinture, pourquoi pas. Donc là, on est parti sur les bases de jeu. Bon. Douloureuse pour moi. Les mots-clés. Ok, c'est comme sur les cartes, je sais pas si vous connaissez, sur les cartes Magic, on a des mots-clés qui permettent de raccorder avec des fois des capacités. Donc les mots-clés ordre, éternel de l'orage, fulgurant, héros, sorcier, chevalier arcanum. Ok, c'est pareil pour les Aurochs. Donc ils sont associés, chaque personnage sont associés à des mots-clés. Et on pourra effectuer certains effets qui vont appeler des mots-clés. Ça, c'est quelque chose de classique dans les jeux. Ça me perturbe pas. Guidé par la foudre, ok. Donc là, ouais, ils utilisent les mots-clés. Encore une fois. Là, on a une charte d'unité complète. Ah oui, c'est vrai que depuis le début, on avait des chartes d'unité, mais ils n'étaient pas complètes. On avait juste un peu cet encart-là, avec juste les specs. On avait les mouvements, le jet de sauvegarde, tout ça. Mais on n'avait pas la totalité. Donc ça, en général, ils le mettent sous forme de Battle Tom. Oui, c'est ça, c'est Battle Tom, je crois. Oui, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Sinon, revenez vers moi au niveau des commentaires, parce que je suis vraiment pas sûr au niveau de ça. Je crois que c'est les Battle Tom, où tu as toutes les... non, c'est les chartes d'unité. Ou c'est Battle... Non, c'est les Battle Tom. Sur les Battle Tom, vous avez en gros toutes les chartes d'unité comme ça qui sont mises sur un gros bouquin. Donc c'est agréable, tu le mets à côté, puis tu
tu peux le mettre, ou alors ils l'ont aussi sous forme de cartes qu'on peut acheter. On a directement nos cartes qui sont liées à nos unités. On les met sur le côté de la table et ça permet de jouer tranquillement. Donc là, c'est plutôt cool, le laserboard là, on peut les découper ou les imprimer. Moi, je pourrais prendre directement le fascicule et mettre les trucs là. Sauf que de toute façon, les chartes, ils vont changer. Donc, hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont me dire, ça sert à rien, il y a la V4. Oui, bah, hein, c'est pas moi qui fais le bouquin. C'est pas moi qui fais le bouquin. Là, on a effectivement les différents... on a un tutoriel là-dessus, ok. Les différentes possibilités de déplacement avec les poussées, tout ça. Et ensuite, on a encore un rappel des phases. Ok. Bon bah, hein. Numéro 15. On a, moi les Stormcast j'aime bien, hein, donc les figurines sont cool. Et puis le numéro, ok. Les illustrations sont belles, moi je veux pas cracher dans la soupe. Mais honnêtement, en plus c'est chiant parce que regardez, avec moi, on a une super illustration ici, mais vu que ça, limite, ça part à la poubelle quand on a le classeur, quand on fait toute la collection, parce que c'est des feuilles volantes, on a l'index ici, mais on a déjà un autre indexage dans le classeur. Donc ça m'embête un peu, parce que regardez, c'est une magnifique illustration, et on va rien en faire, parce que l'illustration, toute seule, elle est super cool, mais vu qu'il y a des bandeaux, c'est pas ouf, quoi. Pareil, ça à l'arrière, on peut pas en faire grand-chose. Ça reste un magazine, hein, on peut pas tout optimiser, il faut quand même qu'il y ait une belle page de garde. Enfin bref, entre ça, puis le fait qu'il y a 1 milliard de règles qu'on va plus se servir. En plus, Game Workshop, est au courant qu'à cette période-là, ils allaient faire la V4, mais c'est un petit peu dommage. Hein, bon. En soi, le numéro, il est correct, c'est juste trop de règles, et comme je vous ai dit, voilà. À la prochaine.